Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox, j'espère que vous allez bien et moi je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des supports et des résistances. Donc en analyse technique, pour moi l'élément le plus important ça va être la tendance, donc la loi de dos. D'ailleurs j'ai fait une petite vidéo à ce sujet que vous pouvez retrouver sur le petit i ici au-dessus. Mais le deuxième élément le plus important ça va être les supports et les résistances. Ça peut vraiment faire décoller votre trading et vous augmenter vos probabilités de gain de façon conséquente. Donc un support, qu'est-ce que c'est? Une résistance, qu'est-ce que c'est? Ce sont deux termes très proches au final, parce qu'un support, ça va être un niveau qui va bloquer le prix à la baisse, et à l'opposé de ça, une résistance, c'est un niveau qui va empêcher le prix de monter. Donc on va tout de suite prendre le graphique pour faire un exemple concret. Ici, par exemple, on a une résistance. Donc en gros, le prix monte et bloque sur ce prix. À l'opposé de ça, ici, nous avons un support. Donc le prix descend et bloque sur ce niveau. Donc voilà, c'est tout simplement cela, une résistance et un support. Donc maintenant on va aller un peu plus loin et on va définir comment tracer des supports et des résistances de façon efficace. Parce que sinon on peut en tracer absolument tous les niveaux. Ici on voit un support, on voit un support, on voit un support, on voit une résistance, on voit une résistance. Et très vite, notre graphique devient un champ de guerre, c'est vraiment miné de partout. C'est vraiment que des lignes, on voit même plus le prix. Donc pour ça, il faut discerner quels sont les bons supports résistances. Et pour cela, je vais vous donner deux astuces que j'utilise au quotidien pour avoir les meilleurs niveaux possibles. Donc la première astuce, ça va être d'utiliser les niveaux qui ont déjà été travaillés plusieurs fois. Donc ça paraît logique, mais plus un niveau va être travaillé, plus on va dire qu'il va être puissant. Attention, cependant, c'est que plus un niveau va être travaillé de façon consécutive, plus les chances que le prix passe à travers va être élevées. Mais pour définir un niveau de support résistance, c'est bien d'avoir des niveaux qui sont bien travaillés. Donc par exemple ici, on peut observer ce niveau ici, 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 qui fera une très belle résistance. Donc on peut tracer une ligne rouge, on va la tracer voilà comme ça. On voit que le prix bloque 3 fois sur ce niveau. Donc c'est donc une résistance de qualité. Et ensuite, la deuxième astuce, ça va être des niveaux de support devenus résistance ou vice versa. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Ça va être des niveaux qui ont servi de résistance. Et une fois que le prix est passé à travers ce niveau, ils sont devenus support. Et vice versa. Donc ici, comme on peut le voir, on sert de résistance une fois, résistance deux fois, résistance trois fois. Et ensuite ici sur la droite on voit que le prix passe à travers. Et ensuite il va revenir sur ce prix avant de repartir à la hausse. Donc là, à partir de ce 7 avril à 5 heures du matin, le niveau de résistance qu'on avait établi juste avant était devenu support. Donc ça c'est vraiment une astuce que j'utilise tous les jours pour analyser les meilleurs supports et résistances possibles. Première astuce, je répète, ça va être les niveaux qui sont travaillés plusieurs fois, comme ici on a sur la gauche, tac tac tac, 3 fois de suite. Et ensuite les niveaux de résistance devenus support et vice versa. Donc comme on peut le voir ici, la résistance qui est devenue support. Donc là on peut estimer que 10 098, 11 000, hein, il ne faut pas être au point près spécialement, on peut être à quelques points de différence. Ça va être un niveau qui va être très bien travaillé pour la suite des événements. Donc ça c'était les deux astuces que j'utilise pour tracer mes supports et mes résistances, et maintenant on va parler de l'unité de temps. Parce que comme vous le savez, qu'on trace des supports résistances en M15, H1, daily, etc. elles vont pas avoir le même impact et surtout on ne va pas avoir les mêmes chiffres. Alors la première chose à prendre en considération, c'est que plus on monte dans l'unité de temps, plus on peut être imprécis. Donc ce que je veux dire par là, c'est que par exemple si je prends un graphique en monthly, c'est-à-dire en mensuel, voilà, je vais effacer tout ce que j'ai à l'écran pour pas embrouiller. Par exemple, on va dire que le niveau ici était un niveau de résistance. Ici sur la gauche, je vais vous dessiner, voilà. Et qu'ici, il est retravaillé. Et ici, comme vous pouvez le voir, le marché n'a pas touché le prix. Mais comme on est en mensuel, comme vous pouvez le voir, le prix est très vite à des centaines près. Du coup, voilà, il y a entre la ligne de support à 164 et le prix à 350. Est-ce que vraiment c'est important de souligner cet écart sur une telle unité de temps? Je pense pas. D'autant plus que si on regarde plus attentivement, on a le niveau ici au-dessus qui est travaillé et qui revient là et là. Donc je pense que plus on est dans une unité de temps conséquente, plus on peut être sympathique entre guillemets avec les niveaux et avoir des écarts plus ou moins grands. Par contre, si vous travaillez sur des unités de temps très très courtes, comme par exemple du M5, du M15, du 1 minute des ticks, etc. Pour l'exemple du M5, là par contre il va falloir être
précis au point près. Parce que si vous commencez à tracer des supports et des résistances, comme par exemple ici je vais tracer une résistance, et que vous commencez à prendre 10-20 points au-dessus, 10-20 points en dessous, le problème c'est que quand vous allez trader, placer vos TP et SL, c'est que ça va faire de gros écarts et du coup ça peut vous mettre mal dans votre money management. Donc concernant les unités de temps, pour rappel, plus on va monter, plus les niveaux pourront être larges, parce que donc on ne va pas être au point près en mensuel, ça n'aurait aucun sens. Et à l'opposé de ça, en très courte unité de temps, comme par exemple M1, M5, TIC, etc., on va essayer d'être le plus possible au point près. Évidemment, il peut y avoir toujours 1 ou 2 points d'écart, hein, mais on va essayer d'être le plus précis possible. Et ensuite, pour tracer vos résistances et vos supports, je vous conseille de toujours commencer par les unités de temps plus grosses et de descendre en unités de temps. Pourquoi? Comme ça, vous allez pouvoir affiner votre travail. Vous allez avoir un travail en mensuel qui va être très brut, donc vous allez avoir des supports et des résistances très grossiers. Et plus vous allez descendre en unités de temps, plus vous allez avoir des niveaux très précis. Donc ça c'est la méthode que j'utilise au quotidien pour moi tracer mes supports et résistances. Après tracez-les aussi par rapport aux unités de temps que vous utilisez pour travailler. Par exemple si vous faites du day trading en M5, en M15, en H1, du scalping en M5, en 50 centiques, etc. Donc utilisez vraiment les supports et les résistances des unités de temps qui sont en accord avec votre style de trading. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions concernant les supports résistance ou n'importe quoi, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et moi je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, passez de bons trades.